Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette polonaise. Aujourd'hui, on va faire de la pâte pour farcir les roulés au pavot. Donc une farce au pavot. Pour faire cette farce, on va partir du grain de pavot, vraiment de la graine de pavot. On peut trouver la graine de pavot dans certains magasins grands frais, dans tout ce qui est magasin bio, en vrac ou en petit sachet, et ça permet avec déjà 250 grammes de graines de pavot de faire un bon volume de pâte. Partir de la graine, c'est pas quelque chose de très cher, la graine de pavot c'est pas excessif. Là les 250 grammes de graines de pavot, je les ai payés un petit peu moins de 5 €. Alors c'est beaucoup plus cher qu'en Pologne bien sûr, mais bon, ça reste correct pour faire de bons gâteaux. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire cette recette, il va donc nous falloir du pavot. Là j'ai des grains de pavot, j'ai 250 grammes de grains de pavot. Alors moi je l'achète en sachet, voilà, ça représente ça, 250 grammes de grains de pavot, je trouve ça dans les magasins bio. Après, je vais avoir 100 grammes de sucre roux. On peut panacher 50 grammes de sucre roux, 50 grammes de miel, à votre convenance. Après, j'ai des amandes en poudre, j'ai 30 grammes d'amandes en poudre, autant de beurre, 30 grammes de beurre, 3 œufs, l'écorce d'amande confit et des raisins secs. Alors là, j'ai une demi-tasse de l'un et de l'autre. Donc après ça c'est vraiment au goût de chacun. Vous n'aimez pas ça, vous en mettez pas. Après on peut mettre des petites cerises confits qu'on va découper. Enfin, libre à vous. Après je vais avoir du sucre vanillé et je vous montre. Alors ça c'est de l'extrait d'amande amère. Moi je vais mettre 2 cuillères à café. La première chose qu'on va faire, c'est moudre le pavot. Alors pour moudre le pavot, on peut se servir d'un moulin à café, on peut se servir donc d'un moulin dit à pavot. Moi c'est ce que j'ai, je vais vous montrer. Ou bien on peut faire tremper le pavot et le moudre après ou l'écraser après avec un moulin à purée avec une grille très très fine. Moi comme j'ai un moulin à pavot, donc je me sers de ça et du coup je le moue à sec. Donc je vous montre le moulin, c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon, ça très bien, ça fait très bien l'affaire, c'est nickel, on peut moudre plein de trucs avec. Bon moi je m'en sers surtout pour le pavot. Je vais vous mettre le lien en description de la vidéo, en dessous de la vidéo, comme ça vous pourrez voir le produit. Bon alors c'est un peu laborieux, c'est un peu long quoi, mais bon, après je fais pas ça tous les 4 matins non plus. J'aurais besoin d'en faire, j'aurais acheté un truc électrique où je peinerais un peu moins, mais là bon, de temps en temps c'est très bien ce petit moulin. Maintenant on va cuire le pavot, les grains de pavot, vous voyez ça fait ça, donc il y en a un petit peu plus bien sûr, comme c'est moulu, il y a plus de volume. On va couvrir au dos même un petit peu plus. Et on va porter à ébullition durant 5 à 6 minutes. Donc de temps en temps, on mélange. Au bout de 5 minutes de cuisson, j'enlève du feu et je vais laisser mes grains tranquillement refroidir et s'infuser. Alors je compte environ une demi-heure à 1 heure. Alors c'est un petit peu moins long que les 2 heures qu'on met habituellement avec des grains non moulus, parce qu'en fait là, le grain il n'a pas à casser en fait. Voilà, tout a bien reposé. On va maintenant enlever l'excédent d'eau pour récupérer que la graine. Dans la saladier, je casse un œuf. Un de mes 3 œufs. Je bats. Mes 2 cuillères à café d'essence d'amande amère. Sucre vanillé. Ma poudre d'amande. 50 grammes de poudre d'amande. Je vais battre mes 2 blancs en neige. Et voilà, les œufs sont battus. Je vais donc rajouter mon pavot à ma préparation. Avec les écorces d'orange et les grains de raisin. On va mélanger tout ça. Et en dernier, j'ajoute donc mes œufs en neige. Donc maintenant on va regarder combien on a de pâte en fait à la fin. Avec 250 grammes de pavot, donc je pèse tout ça dans la balance. Et voilà les amis, avec 250 grammes de pavot, on se retrouve avec 1 kg de pâte. Donc c'est assez, c'est largement suffisant pour faire au moins 2-3 rouleaux au pavot je pense. Et voilà, la recette est finie. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, il me reste plus qu'à faire les roulés. Vous voulez rester pour les roulés? Allez, je vous garde, je vous montre les roulés. Allez, c'était pas prévu, mais banco. Pour faire la pâte de notre roulé au pavot, il va donc nous falloir de la levure de boulanger. Là, j'ai un petit sachet de levure de boulanger. Il y a environ 6 grammes de levure, les amis. J'ai de la farine, 250 grammes de farine, 90 grammes de sucre, une petite cuillère à soupe d'alcool. Là, j'ai de l'amaretto, de l'alcool d'amande. Après, on peut mettre du rhum, de la vodka, comme on veut. Je vais avoir besoin de beurre. J'ai 75 grammes de beurre que je vais faire fondre, 10 centilitres de lait. Là, j'ai les 2 jaunes d'œufs de tout à l'heure, plus un œuf entier. Et je vais avoir besoin d'un petit peu de sel, donc quelques tours de mon moulin à sel.
Je vais donc commencer par mélanger la farine et la levure. Puis je vais y incorporer mes œufs, donc mes jaunes, mon œuf entier. Je mélange tout ça. Je vais rajouter mon sucre, mon lait, 10 centilitres de lait, mon amaretto. Alors par rapport à la taille des œufs, il va falloir certainement rajouter de la farine. Mon beurre. Et là j'ai un petit peu de farine, j'en ajoute jusqu'à temps que le mélange soit plus malléable. Alors quand vous arrivez à former une boule, même si elle colle un petit peu au doigt, c'est pas grave, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fariner et on va la laisser pousser tranquillement pour qu'elle double de volume. Alors faut compter une bonne heure, 1h30, dans un endroit chaud et pas trop humide, et surtout qu'il n'y ait pas de courant d'air. Sur une feuille de silicone, un petit peu farinée, je pose ma pâte. Je la déclasse, on va donc étaler notre pâte. Alors j'ai préchauffé mon four à 180 degrés et maintenant je vais étaler ma pâte de pavot, donc la moitié de la pâte de pavot. Alors j'en mets pas jusqu'au bout, hein. Je laisse environ, je sais pas moi, allez 2 cm. Et maintenant je vais rouler, mon roulé. Donc je me sers de la feuille. C'est le four, n'ayez crainte, c'est le four. Voilà. Donc au bout, je pince et j'essaye de faire en sorte pour pas que ça coule en fait, pour pas que la pâte elle dégouline. Alors je place une feuille de papier sulfurisé sur ma plaque. Et là je vais donc disposer voilà comme ça. Je vais faire en sorte de serrer mon roulé pour pas qu'il gonfle de trop. Et je laisse à peu près 1 cm autour. Et là. Hop. Hop, hop. Et voilà, dans mon lèche frite, donc je mets une autre feuille de papier sulfurisé, je vais y mettre mon roulé, et on va donc enfourner tout ça à 180 pendant 35 à 40 minutes, hein. On contrôle un peu la cuisson quand même. Et voilà, les roulés viennent de sortir du four, hein. Donc ils sont bien cuits, hein. Le papier sulfurisé a bien fait son travail. Celui-ci, vous voyez, il est un petit peu fendu sur le dessus, mais bon, ce sera bon quand même, c'est pas bien grave. Donc maintenant, je vais les laisser refroidir tranquillement. Et après, on va procéder au glaçage. Au sucre glace, hein, tout simplement. Je vais donc vous découper des parts pour vous montrer l'intérieur du gâteau. Alors ça, c'est le deuxième. Donc le papier, il a bien retenu le fait que ça gonfle pas trop. Ce qui fait qu'en fait, on a énormément... Voilà, il est encore un petit peu tiède, c'est pour ça qu'il ne se tient pas bien. On a énormément de pâte de pavot. Hein. Et là, on retrouve donc les fruits confits, les écorces d'amandes confits et les raisins. Et voilà, les amis, la recette est finie. Donc, la recette est finie, la recette du roulé, hein, parce que la recette, au début, on était parti sur la pâte, mais bon. Allez, on a fait un roulé, c'est cadeau. Donc, c'est fini. Merci d'avoir regardé la recette jusqu'au bout et bonne journée.